Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Atomium. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, dans la famille des jeux qui donnent envie sur Kickstarter et que j'ai envie de soutenir, il y a The Pedestrian, qui est donc ce titre que l'on va voir, qui est actuellement en phase de financement. Les développeurs essayent de récolter 21 000 $ pour une sortie en juin 2017 sur Windows et Mac. Et donc c'est un jeu, on va dire, de plateforme, mais avec des éléments de puzzle et de réflexion, mais sur un concept qui défonce complètement, qui est con comme bonjour, excusez-moi de dire ça, mais franchement, c'est tellement cool en fait, vous allez voir, c'est assez marrant. Alors, on est en live bien évidemment, et donc du coup voilà, bonsoir à toutes les personnes qui sont là sur le live et qui pourront donner leur avis d'ailleurs de ce qu'ils penseront de cette démo. Démo qui est accessible, je vous mettrai un lien dans la description sur YouTube et sur le chat, je pense que Monsieur Seldel peut s'en charger. Et donc voilà, donc c'est ce petit jeu, on va faire sauter la caméra parce que sinon vous n'allez pas vraiment voir ce qui va se passer. Et donc, on lance l'expérience. Comment ça fonctionne? C'est un jeu dans lequel on va incarner un bonhomme dans un panneau. Donc dit comme ça fait pas rêver. Et pourtant, ce bonhomme va pouvoir se déplacer et passer de porte en porte et de panneau en panneau. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir appuyer sur la touche F, prendre des panneaux et les connecter entre eux pour finalement lui décrire un chemin. Donc typiquement ici, si je fais la touche F encore une fois, si j'avance, je vais suivre le chemin que j'ai indiqué. Vous noterez au passage que les caméras sont plutôt bien faites et c'est assez rigolo. Maintenant, on aura plein de petites utilités. Avec toujours voilà, le petit voyage, donc vous allez voir, hein, c'est assez rigolo. Parce que là on va passer dans un ascenseur, après on va aller dans une espèce d'entrepôt et tout ça. Et en fait c'est super bien foutu. Parce que tu pars avec un concept qui est vraiment extrêmement simple. Et plus tu avances, et plus tu te rends compte que c'est compliqué. Par exemple ici, donc là voilà, on voit qu'on arrive et qu'on est bloqué. On appuie sur F et on va pouvoir encore une fois faire l'interaction. Et là, bah typiquement si je fais ça, vous allez voir que ça ne marche pas. Parce que je peux pas sauter assez haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Et donc on fait F, et là on dit bah non. En fait, lui il va aller là, et lui il va aller là. Même si à contresens on s'en fout. Et donc là du coup, hop, on arrive en haut, on descend. Et on passe par là. Et on continue, et ainsi de suite. Là encore une fois, nouvelle salle, on regarde un petit peu. Alors cette fois-ci, nouvelle mécanique de jeu, l'échelle. Donc pour le moment c'est très simple, on va lier et on lie l'échelle à l'échelle, la porte à la porte, tac, on continue. Et c'est parti. Alors ça se joue au clavier au cas où. Et alors je vois sur le live quelqu'un qui dit que c'est très inspiré de Another Perspective. Il y a un petit peu de ça effectivement, mais pas tout à fait non plus. Là, hop, encore la même chose. Alors typiquement si on devait faire une critique au jeu, et je pense que j'enverrai un mail au développeur parce que ça me semble essentiel. Là il y a un vrai problème. C'est que, en fait, on devrait pouvoir faire comme dans un jeu qui s'appelle Glitch Space. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ça, et là, vu que j'ai fait le rond, bah normalement, ça devrait tenir, en fait. Et là, j'ai l'impression que il y a un truc qui est prévu, vous voyez, enfin, je sais pas, ça indique une couleur ou quoi. Peut-être parce que ça se superpose. Mais en tout cas, voilà, qu'on puisse faire crac, crac, pour tout lier, c'est mieux que juste poser, réfléchir, cliquer. C'est moins intuitif. Donc là, on doit aller ici pour la sortie, alors que je regarde bien. Donc la sortie c'est ça, c'est sûr. Donc là jusque là c'est ok. Ensuite là on a l'échelle. Et là on a la porte. Ah attendez, c'est trop serré. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Là on descend, tac, tac. Et tac. Et vous voyez ce qui est bien, c'est que c'est tout bête. Mais à la fois le concept et en même temps le visuel et en même temps le gameplay, tout ça est intimement lié et c'est logique en fait. Et ça marche super bien. Et le tout en nous racontant une petite histoire finalement avec cette espèce de décor dans lequel on est qui va finalement décrire quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça tellement cool. Enfin, vous me direz, hein, mais vraiment, j'ai trouvé ça tellement cool. Donc là, voilà, autre mécanique de gameplay. Hein, vous allez voir que ça se fait assez bien. Et là, voilà, encore une fois, idée de génie. Le tutoriel qui est indiqué par des écrans de télé qu'on voit en fond. Regardez en fond à droite, on a le E qui dit justement que tu peux comme ça attraper des objets, les sélectionner, etc. Et en fait, tout ce qu'on va devoir apprendre nous est montré de façon très simple et très intuitive en fait. C'est pas du tout... comment dire? C'est pas du tout prétentieux en fait comme jeu, c'est tout simple même. Mais le fait est que ça marche quand même super bien. Et moi je vous le dis, ça m'a grave parlé quoi. J'ai vu ça, j'ai fait mais oui, mais direct de chez direct. Alors comment est-ce qu'on fait là? Alors justement il y a un piège, voilà, faire ça comme ça. Donc là on fait ça, on récupère la clé ici avec la porte, on passe ici. Vu qu'on a la clé, on ouvre et après on passe par l'échelle et on arrive à la sortie. Alors ce qui est rigolo c'est que c'est aussi très dans l'anticipation. Donc là on récupère ça. Là je saute, oui je saute, tac on passe. Et là on avance et on va ici.
Je vous invite vraiment à essayer de faire en fait le jeu. Donc cette démo, je rappelle, elle est gratuite, hein. Vraiment là ce que je vous montre ici c'est la démo du Kickstarter. Et donc vous n'avez vraiment rien à débourser pour tester ça. Et franchement c'est tellement cool en fait, c'est tellement original. C'est tout simple, je vous le dis vraiment, c'est tout simple, mais ça marche bien. Ah alors là attention, il y a un truc un peu casse-figure, parce que je pense que l'échelle ici doit pas descendre assez bas. Donc là si je saute ça ne marche pas. Donc comment est-ce qu'on fait? À mon avis, ce que je peux faire ici c'est faire en 2 fois. Ah non, je peux pas aller là. Et est-ce que je peux croiser comme ça? Oui. Ah, je pense que oui. Attends, on va essayer de le décaler. Ouais, ça suit la logique, donc c'est bon. Donc ça veut dire que là, j'avance ici. On fait ça, on descend. Je passe par là. On récupère, on fait ça. Et là, hop! Nickel! Nickel. Et on continue. Avec des petites phases de transition comme ça, vous voyez, où c'est des panneaux qui payent pas de mine, mais qui permettent comme ça de poser un peu la base. Il manque un petit gameplay manette éventuellement aussi, parce que du coup la manette on peut bouger le personnage mais pas le reste. Ah oui c'est vrai, il y avait ça je me rappelle. Donc là encore une fois, il y a un petit truc qui nous est raconté derrière tout ça. Là, je pense vraiment qu'ils peuvent faire un projet très très chouette, hein. Si ça raconte une petite histoire, et si en plus tu as comme ça cette subtilité qui parvient à rester en fait sur tout le jeu, ça peut vraiment être cool. Alors attention, donc là les vraies énigmes. Là les vraies énigmes. On suit le perso avec la souris. Donc il avance là, il saute, tac, il récupère une clé, il ouvre, tout va bien. Une échelle. Une échelle, il n'y en a qu'une seule. Elle est ici. Donc, si on décale, on agence, on a l'échelle ici. Très bien. Puzzle. Ensuite, là, on saute, on descend pour éviter les lames. Tout va bien, on doit aller là-dedans. Bah du coup, c'est très simple. On va aller là, et on va aller ici. Alors par contre, il faut que je décale. Voilà. Donc ça va, c'était pas très compliqué sur l'agencement, juste ça montrait des structures un peu plus grandes. Vous noterez le tuto quand même plutôt bien foutu. Et donc là, hop, on fait ça. Là, on évite. J'espère que je fais pas trop de bruit avec le clavier, dites-moi si jamais. Je fais sauter bizarrement. On prend la clé. Vous savez à quoi ça me fait penser d'ailleurs ce genre de truc là? Je sais pas si vous avez connu ce jeu qui est sur la Nintendo 3DS qui s'appelle... alors j'ai un doute, c'est Box Boy ou un truc comme ça, qui est un jeu fait par HAL Laboratory, qui est donc le studio qui a créé Kirby, et qui a fait un vraiment très bon jeu comme ça, qui est tout en noir et blanc, qui est tout simple, vraiment visuellement c'est tout simple. Mais alors qu'est-ce que c'est du génie? C'était juste trop cool comme jeu, très agréable. Ah, alors là on a un interrupteur sur lequel il va falloir appuyer, alors que je pose les bonnes questions. Donc bien évidemment il y a ça, mais surtout là le truc c'est qu'il y a ça, mais je sais pas si je suis pas... Ouais non c'est bon. Alors on fait ça, ascenseur, vous voyez encore une fois nouvelle mécanique de gameplay. On teste les choses hein, de toute façon. Là du coup on va devoir appuyer sur l'interrupteur pour faire tourner... Enfin tout tourner, pour décaler le bumper. Là on descend et... Ah zut! J'en ai oublié la sortie. Et voilà. Alors il y a Edgrim sur le live qui dit que les changements de caméra le gênent un petit peu, ils lui font un petit peu de motion sickness, côté nausée, tout ça. Alors c'est vrai que ça bouge beaucoup, et c'est assez particulier pour ça. Notamment le fait d'approcher comme ça de la carte. Peut-être quelque chose à corriger. Je rappelle qu'on est sur un début de jeu et surtout une démo, hein, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et que là pour le coup, contrairement à Thundered où c'était une version très avancée, là il reste quand même beaucoup de temps pour le projet. Par contre, je sais pas du tout où aller. Attendez, on réfléchit. C'est le dernier qu'on va faire. Alors, en plus, je peux aller à droite ou à gauche. Donc, a priori, j'ai envie de dire, on démarre là. À gauche, on a envie de faire un coup de clé. À droite, du coup, maintenant que j'ai la clé, je peux faire quelque chose. Donc, peut-être ici, éventuellement, aller sur cette porte-là. Qui me mène à une échelle. Une échelle qui va me mener ici où je vais descendre. Et après cette échelle, on va pouvoir éventuellement... Moi j'aurais dit un truc comme ça, c'est-à-dire que là en fait tu fais la porte qui va là, et là l'échelle qui va là. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est pas garanti. Après du coup je me demande à quoi servirait le bumper qui nous est monté, on va voir. Voilà. La clé est ouverte, donc jusque là tout est ok. Du coup j'ai du mal à comprendre ouais, l'intérêt de se faire remonter, mais bon non ça a l'air de passer, écoutez c'est pas très grave. Hop, on passe à la suite. Ah. La petite phase plateforme. Ah oui, c'est vrai qu'on nous apprend du coup les bumpers. Et donc là, bon voilà, on va passer à la suite. Mais après, je pense que de toute façon, voilà, c'était la fin, c'est bien ce qui me semblait.
Donc nous voici dans la petite promo pour le Kickstarter de The Pedestrian qui nous dit allez vas-y s'il te plaît vote pour nous etc machin. Donc je rappelle 21 000 $ sont demandés, il me semble que le projet est soutenu à 25% à l'heure actuelle, il reste encore plus de 20 jours donc voilà tout est faisable et tout est encore possible et dans tous les cas eh bien j'espère que cette petite découverte pour certains vous a plu. Alors je vois attendez est-ce que c'est subtil au point de permettre ici de faire quelque chose? Ah non c'est dommage. Ça aurait été très drôle qu'on ait une espèce de petite easter egg ou de truc comme ça. Et donc là, je pose la question. Je pose la question sur le live. Qu'en avez-vous pensé de ce The Pedestrian? Et pour les personnes qui ont vu ça sur YouTube, bah du coup, voilà, pareil, même question. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est le genre d'idée comme ça qui peut vous faire un petit peu mouche selon vous? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner tout simplement? Et est-ce que ce genre de concept qui change un peu de ce à quoi on est habitué peut être intéressant à découvrir? Moi je vous cache pas que je trouve que ça fait vraiment le jeu parfait réussi de Game Jam. Sur un jeu très long je suis pas sûr, mais sur un jeu qui fait une petite heure et demie de jeu et qui est éventuellement adaptable après sur mobile, moi je vois tout à fait ça en jeu tablette en fait. Par exemple ça passerait super bien avec justement voilà les contrôles éventuellement au tactile sur le côté et puis après avec ton tactile tu vas bouger comme ça les différentes plateformes pour pouvoir voilà, faire avancer le jeu tout simplement. J'ai l'impression que ça marcherait vraiment très très bien et si possible avec une petite histoire racontée en arrière-plan au-delà du tuto. Vraiment ça serait très très bon en fait et je pense qu'il y a moyen. Mais sur un jeu court, encore une fois un jeu court, petit budget à 10 balles, 15 balles, mais pas, enfin c'est 1h30, peut-être 10 €, peut-être que voilà ce sera un maxi, mais avec un petit potentiel vraiment cool, le genre de concept efficace qui marche sur un petit laps de temps et qui à long terme finalement s'avère un peu répétitif, mais en l'état en tout cas ça marche bien. Alors je vois du sympathique, je vois du génial, je vois du 5 sur 8, ça a du potentiel, je vois du trop court sur 8. Je vois du concept a l'air sympa mais la DA des panneaux est trop minimaliste comparé aux arrière-plans. Mais non mais justement c'est le but, c'est que t'es dans un panneau et t'as le bonhomme qui a l'allure en fait de ce que t'as dans les panneaux signalisation etc. C'est le but justement du jeu d'afficher ça. 4 € sur 8, ah 4 € je trouve ça un peu gratuit quand même. Je pense que 10 €, enfin 9,99 c'est le minimum pour ce genre de projet là. Alors, ça a l'air assez intéressant, mais ça ne doit pas être trop long. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on doit pas être dans un truc trop long. Et quand je disais jeu mobile, enfin, pour le 10-15 €, c'était plus pour un jeu PC. Pour une version mobile, plus à 4 €, effectivement, 4,50 €, ce genre de choses-là. Mais le marché est pas le même, faut quand même le dire. Et c'est vrai que, du coup, les prix sont assez extensibles. Il y a que quelques indés hein, qui arrivent à vendre leur jeu le prix fort, on va dire, genre Papers, Please, hein, qui était à 10 balles, je crois, ou un truc comme ça. Ce qui est plutôt normal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur mobile, on n'est plus du tout habitué à payer ce genre de prix. Et quant à tout qui est vendu à 1-2 €, c'est très très dur aujourd'hui, j'ai l'impression, de vendre un jeu à plus de 5 €. Ce qui est triste. Ce qui est triste un petit peu parce qu'il y a des très bons jeux adaptés de jeux PC. The Banner Saga, Papers, Please, je sais pas moi, il y en a eu tellement. The Room aussi, qui est un très bon jeu. Enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça qui pourraient être vendus à prix un peu honnête, on va dire. Et qui sont obligés de se brader FTL aussi, voilà, pour fonctionner, malheureusement. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que cette petite rapide vidéo sur ce The Pedestrian vous a plu. Merci à vous de l'avoir regardé. Pour le live, je vous récupère juste après. Et pour la vidéo, tout simplement, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions de jeu. Allez, bye tout le monde et à la prochaine. Bye.